Hello, on fait un petit point saga terminé et abandonné aujourd'hui puisque je me suis rendu compte que j'étais déjà à une vingtaine de sagas terminées et abandonnées depuis le début d'année, et pour pas que ce soit indigeste tout à la fin de l'année, bon bah c'est le moment, on arrive à la moitié de l'année, voilà, je vais faire un petit point comme dans la vidéo de décembre, du coup décembre ou janvier, je ne sais plus. Les classes de les déceptions, slash bof, slash souvent en fait les sagas abandonnées finalement. Puis ensuite on passe par les chouettes découvertes, puis les très bonnes sagas et les pépites inutiles, celles que je recommanderais les yeux fermés. On commence par là, donc je vous remets celle de décembre de je sais plus quand dans le petit i par ici, et puis on est parti. Je suis un peu survoltée parce que dehors il fait 37 degrés, donc si je suis rouge tomate et que je suis un petit peu énergique, c'est que j'ai trop chaud. En vrai j'ai beaucoup trop chaud. Bref, on y va. On entame avec God Killer de Anna Canard, publié donc chez De Sexus. J'avais plutôt apprécié le premier tome, et quand le second est sorti, je crois en ce début d'année, eh bien je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Mais vraiment pas du tout. Et du coup je me suis dit, bon, on va voir en laissant passer du temps si mon envie revient. Mais que nenni, c'était pas revenu. Donc j'ai décidé de l'abandonner, c'était beaucoup plus simple pour moi. Si jamais un jour l'envie me prend de reprendre, eh bien je reprendrai. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est abandonné et je pense que c'est un peu définitif. Dans un tout autre registre, j'ai aussi abandonné la saga Lueur de Feu de Sophie Jordan, qui est une saga de romantici young adulte, un tirant un peu vers la jeunesse, et je l'avais mis en sursis dans mon bilan précédent des sagas en cours. Il me reste qu'un tome à lire en soi sur les 3. Mais, pareil, ça fait peut-être 2 ans du coup maintenant que ça traîne, et il ne se passe rien, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Je l'ai dans ma palle numérique, hein. Je l'ai pris quand même, je me suis dit, allez tu vas le lire. Non, je vais pas le lire. Donc on abandonne là, tant pis. C'était plutôt sympathique, c'était un duo de sœurs qui peut se transformer en dragon, et leur vie va être un peu bouleversée le jour où elles vont être en danger. C'était pas mauvais en soi, c'était plutôt sympathique, mais je n'ai pas du tout envie de lire le dernier. Une autre saga que j'ai abandonnée, mais cette fois bien plus loin dans la saga, c'est Les Enquêtes d'Ada Swensen de Johan Fluck, publié je crois chez Cherche Midi si je me trompe pas. J'ai lu 4 tomes sur les, je sais pas, 9, 10, 11, 12, je sais plus où on en est. J'en peux plus, en fait j'en peux plus. J'ai essayé de lire le 5e tome, je suis arrivée à la moitié puisque je crois que c'est ce tome là où il y a en fait 2 tomes dans le même. J'ai lu le jusqu'au milieu, jusqu'à la fin du tome, et en fait c'était tellement poussif que j'ai dit que j'arrêtais. C'est hyper redondant là je pense, au fur et à mesure que je m'y remets, j'ai plus du tout envie d'y retourner. Donc pareil, je l'abandonne, je vais arrêter de me faire du mal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga de Cozy Mystery dans lequel on suit une pâtissière qui tombe malheureusement toujours sur des cadavres alors qu'elle ne devrait pas, et elle résout ses petits mystères. La police lui demande de pas s'en mêler, mais évidemment elle le fait quand même. J'ai trouvé ça assez rafraîchissant au début, et plus ça va, plus j'en ai marre, donc j'arrête là. Une autre saga que j'ai tentée en début d'année, c'est Épreuve mortelle de Isla Frost, qui est une saga de fantasy young adulte dans lequel on doit suivre les premiers-nés. Ils sont tous convoqués de force et ils doivent quitter leur famille le jour de leurs 18 ans. À partir de là, elles savent pas du tout ce qui va leur arriver, elles ne savent pas si c'est une académie, s'il va y avoir des choses. Au final, c'est une académie des premiers-nés. Et en fait, je suis restée très froide de marbre en fait finalement face à ce premier tome, et j'ai décidé d'arrêter les frais là, ça ne servait à rien de continuer. J'ai également abandonné une autre saga, pas du tout pour les mêmes raisons cette fois, c'est Premier Rituel de Kelly Sinclair. J'ai abandonné pour la simple et bonne raison que je n'étais pas au courant qu'il y aurait autant de smut et d'attirance presque animale envers les protagonistes. C'est pas mauvais en soi puisque j'ai beaucoup aimé le système de magie et toutes les intrigues qu'il y a autour, mais l'intrigue principale quand même reste sur le fait que c'est des âmes sœurs, de ce côté un peu animal que je n'apprécie pas moi dans mes lectures. Je comprends tout à fait que ça puisse plaire à certains, mais c'est pas du tout mon truc. Vraiment le côté animal, âme sœur obligatoire où on a envie de se sauter dessus tout le temps et que pour ça il n'y a aucune construction de relation, ce n'est pas du tout ma came. Donc c'est pareil, j'ai lu le premier tome, c'était sympathique,
mis à part ce que je vous ai énuméré, mais je m'arrête là de la même manière. Une autre saga qui me chagrine un peu, que j'ai abandonnée parce que ça fait trop longtemps en fait qu'elle traîne. J'ai lu le premier tome, je pense, il y a 2 ans, voire 3 ans maintenant. C'est Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff, et j'avais plutôt bien apprécié le premier. J'avais passé un bon moment globalement, mais c'est pareil, aucune envie d'y retourner. Je l'ai laissé traîner hein, quand même en me disant mais si, c'est Jay Kristoff, t'adores ce mec, tu vas y arriver. Non, non, non. Non, j'ai pas envie d'y retourner. Donc pareil, je m'arrête là, et là avec un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est un auteur que j'adore, et Amy Kaufman, je n'entends que du bien. Malheureusement, ça sert à rien de la laisser traîner là, en sachant pertinemment que je n'y retournerai pas. J'ai abandonné également SOS Créature de je ne sais plus quoi, Sutherland, je crois, de mémoire. Je ne sais plus. C'est une saga jeunesse que j'ai beaucoup apprécié lire dans des moments de panne de lecture. Et je crois que j'ai trouvé un rythme qui me convient. Je touche du bois, j'ai du bois à côté de moi. J'ai pas l'impression que les pannes de lecture reviennent. Et donc c'était un peu ma saga panne de lecture. Il me reste qu'un tome à lire puisque c'est une trilogie jeunesse dans laquelle on va suivre un jeune homme qui va découvrir qu'il a des créatures magiques et même un zoo de créatures magiques. Et j'aimais beaucoup, vraiment, c'est très sympa. Je pense que pour le public 6, c'est incroyable. Mais j'arrive pas à m'y remettre, j'arrive pas à lire le dernier tome pour autre chose qu'une panne de lecture. Donc je m'arrête là. Une autre saga où ça me fait un peu, sans dire le mot vulgaire, je trouve ça un peu pénible quoi. C'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, parce que j'avais essayé le premier tome une première fois, que j'ai abandonné en cours de route. Et je l'ai retenté, pas l'été dernier, l'été d'avant il me semble. Donc ça va faire 2 ans, et j'avais plutôt bien apprécié ma lecture, j'avais adoré la plume qui est extrêmement poétique, mais je n'arrive pas du tout à avoir l'envie de retourner dans le 2e tome. J'ai même pas acheté le 2e tome en vrai, parce que je sais pas, j'ai un truc avec cette saga, j'ai du mal à terminer, et c'est une espèce de romanticisme poétique, souvent c'est le genre de romanticisme qui me plaît, mais celle-là je sais pas, je n'accroche pas, il y a quelque chose qui me laisse à distance peut-être, et du coup pareil. C'est dommage, j'ai lu un tome sur les 2, il y en a que 2. Il y a beaucoup de sagas que je termine en fait, que j'arrête, que j'abandonne à un tome de la fin. Mais ça sert à rien de se forcer à lire un truc qui nous plaît pas, vu la quantité de livres qui sort. Un autre qui était dans la sellette depuis un petit moment quand même, c'est Tant que le café est encore chaud, de je ne connais pas l'auteur. Je l'avais lu le premier tome sur un format audio, et c'est un format en fait un peu nouvelle, et c'est vraiment un format que j'ai du mal à lire. Vraiment c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je n'ai peut-être pas encore trouvé le genre de nouvelle qui me plaît, mais en tout cas dans les espèces de petites fantaisies asiatiques, enfin fantastiques plus, j'ai beaucoup de mal avec ce format là, et j'avais dit quand même que je laisserais sa chance au 2e tome vu l'engouement qu'il y avait eu autour de cette saga. Mais l'envie, pareil, ne se fait pas sentir. J'avais pas été accrochée plus que ça par le premier, et donc j'ai pas envie d'y retourner, il y a d'autres choses qui passent avant. On passe aux chouettes découvertes, mais ça restera pas pérenne dans mon corps. On va le présenter comme ça. La première, c'est Keleana. Oui, je me suis mangé cette tome pour dire au final que oui, ça va, c'était sympa. Pour la simple et bonne raison que déjà le premier et le 2e tome m'ont moyennement convaincu. J'ai été happée par le 3-4, et puis à partir de ce moment-là, Keleana m'a gonflé, vraiment un ego surdimensionné, soit avec un ego surdimensionné, soit avec toujours le même genre de problème, le même genre de choses qui se passent dans sa tête. Ça en devenait insupportable. Tous les passages où elle était présente, je ne pouvais plus le lire. Voilà, ça n'a pas fait. Il y a eu un moment donné où j'ai complètement décroché. Le seul que j'ai finalement accroché dans les derniers tomes, c'est le tome 6 où il n'y a pas du tout Keleana, bizarrement. Alors qu'au contraire, en général, c'est le tome qui saoule absolument tout le monde. Moi, ça a été mon tome préféré des derniers. Globalement, c'était chouette. Il y avait plein de personnages, il y avait un système de magie très poussé, un univers très poussé. Mais il y a ce personnage principal qui est quand même central, qui m'a profondément agacée à un moment donné. Donc c'était chouette, je pense que ça peut plaire à énormément de monde, mais moi j'en peux plus. Une autre saga, et pareil, j'ai un petit pincement au cœur au fait de l'avoir mis juste là, c'est Absolu de Margot Dessen. Me tapez pas sur les doigts s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, c'était je crois un coup de cœur, voire à la limite du coup de cœur. Enfin, en tout cas, c'était un tome excellent. Et mon engouement s'est perdu au fur et à mesure des tomes. Il y en a 3. Et j'ai lu à chaque fois les tomes au moment de leur sortie. Et je sais pas, je pense que j'ai laissé trop de temps, ou peut-être qu'il y a eu trop de temps entre chacun des tomes, et je perdais du coup certains éléments de l'histoire, je pense, qui m'auraient permis d'être un peu plus investie dans la suite de cette saga. Donc, vu qu'elle s'est cassée la figure au fur et à mesure dans mon ressenti à moi,
eh bien je l'ai fini avec un petit goût amer entre le premier et le troisième. J'ai donc décidé de le mettre que là, alors que c'était tellement, mais tellement bien parti. C'est quand même une autrice que je vais continuer à suivre et que je pense je continuerai de lire des ouvrages d'elle puisque j'ai beaucoup aimé sa plume et ses idées, mais là ça n'a plus marché à un moment donné. Peut-être qu'il faudra que j'attende la prochaine saga qu'elle sort, qu'elle ait sorti toute la saga pour me la bouffer en quelques mois. Un autre pareil, où vraiment ça me fait mal au cœur de le mettre que là, c'est Ce ton perfide de Emily Fid, publié chez Rajo. Le premier tome avait été un giga coup de cœur et j'ai terminé il y a quelques jours, semaines maintenant, le tome 2 qui m'a tellement, mais tellement déçue. Il m'a terriblement déçue. Vraiment, je me suis ennuyée. J'ai trouvé la protagoniste féminine complètement idiote. Elle va faire des choses qu'on lui dit expressément de pas faire. Juste par curiosité malsaine, elle y va. Elle fait des dingueries qui ne servent à rien à l'histoire. J'ai pas particulièrement accroché avec la dynamique du personnage principal masculin. J'ai trouvé ce tome 2 tellement plat par rapport au premier. C'était sympa, hein, on n'enlève pas le côté sympa. Mais je trouve que entre le tome 1 et le tome 2, il y a quand même une grosse différence d'engouement et d'envie d'y retourner, de ce côté un peu original. Dans le deuxième, c'est très plat, ça n'a rien à voir avec le premier. Vraiment, il y a eu un truc qui s'est cassé entre le premier et le deuxième. Donc je vous invite à lire le premier tome et on vous arrête là. On continue avec les très bonnes lectures où dans l'ensemble c'était des très bonnes sagas du tome 1 au tome 3 ou du tome 1 au tome 18. Et on commence avec le cycle de secrets de Manon Fargeton qui est une saga young adulte tirant peut-être un peu vers la jeunesse, voire vers l'adulte. En fait ça dépend du prisme que vous prenez quand vous lisez ce livre. C'est une saga qui est extrêmement intelligente où j'ai adoré les différents points de vue, j'ai adoré le système de magie qui repose complètement sur les secrets. Donc on va suivre une magicienne qui accumule des secrets afin d'avoir de plus en plus de puissance. Elle a son but à atteindre et on va suivre en parallèle de ça Laura qui est une membre du clan des marins qui va être appelée à l'assemblée. Et on mêle à la perfection des personnages gris, des intentions qui sont louables mais qui en fait font que chaque personnage se tire dans les pattes pour atteindre son but. On a un système politique qui est très hiérarchisé, on a des très bonnes idées à l'intérieur, j'ai beaucoup aimé suivre cette saga. Le tome 3, le dernier, il y a quelque chose que j'ai trouvé extrêmement facile et qui fait que sur cette fin, j'étais moins emballée que le reste, mais ça reste dans l'ensemble une très bonne saga que je vous recommande chaudement. Une autre saga que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est Elle et le feu de Alice d'Oublier, qui est une version young adulte du Prieuré de l'Oranger. On y suit ici un prince qui a décidé de trouver une épouse, et donc il appelle toutes les princesses de tous les royaumes à côté pour en épouser une, choisir, au fait, avoir le choix du roi. Nous avons un plat de résistance de femmes, et il est censé choisir une femme, sauf que parmi toutes ces femmes, il y a des cultures différentes, des façons de gouverner différentes, des visions du monde différentes, et ça fait un espèce de choc de culture et de façon de voir le monde qui est excellent. On a plusieurs protagonistes, on suit majoritairement 4 points de vue, je crois, dans le premier et 3 points de vue dans le deuxième, je sais plus, enfin, on suit différents points de vue, et une d'entre elles a un secret qu'elle doit absolument garder et qui pourrait bouleverser toute sa vie si on était au courant. Je vous laisse imaginer que, effectivement, hein, il va être découvert son secret. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les idées, tout ça, j'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une très bonne saga. Attention cependant, dans le premier tome, il y a une scène sensible autour du V. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, la scène est assez rapide, mais elle peut peut-être vous trigger, donc passez peut-être votre chemin sur celui-ci. Mais je trouve que ça a permis de mettre en lumière le fait que ce genre d'événement peut traumatiser quelqu'un et avoir une répercussion sur toute la suite de sa vie. C'était très intelligent et j'ai beaucoup aimé cette saga. On continue avec Fable de Adrienne Young, une duologie de fantasy maritime que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est plus de l'aventure maritime, même fantasy, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un monde en dehors du nôtre, il n'y a pas vraiment de magie, mais en tout cas, c'était une très chouette saga dans laquelle il y a un fond de famille. Forcément, à partir de là, on m'attrape, hein. Quand il y a une fond de famille, en général, vous êtes sûr que ça marche sur moi. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome. Il y avait des idées hyper intéressantes. Il y avait tout un sujet autour de la famille, autour du fait de se débrouiller toute seule, de l'émancipation. Il y avait tout un truc autour de la liberté. J'ai beaucoup aimé cet univers d'océan, de marins, de pirates.
C'était vraiment très cool. J'ai un peu moins apprécié le tome 2 parce qu'au début du récit, il n'y a plus tous les personnages qui font le charme de cette saga, mais on les retrouve assez vite. Le deuxième, c'est un peu un livre de guerre de clans, de pouvoir, etc. C'était un petit peu moins mon truc, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne saga que je recommande. Je lirai, je pense, Saint, qui est un livre qui fait partie du même univers, qui parle d'un des personnages de cette saga qu'on pousse pas forcément, et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai vu qu'il sortait d'ailleurs en audio très prochainement. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai également terminé il y a quelques jours maintenant L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, et c'était une très chouette saga. J'ai préféré le tome 2 au tome 1, ce qui est assez rare pour être souligné. Je trouve que dans le tome 1, il y a une espèce de cruauté physique, il y a une cruauté poussée à l'extrême qui parfois m'a un peu dégoûtée. Et je trouve que dans le tome 2, c'est tout aussi difficile, mais c'est bien plus subtil. Et j'ai adoré la note de l'autrice à la fin qui fait tout sens par rapport à l'ensemble de cette saga. C'est franchement une saga à mettre dans toutes les mains de lycéens, je pense. Ça permet de comprendre à quel point notre système est à revoir, et si on l'inversait, à quel point ce serait désastreux de la même manière. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga et je trouve des idées hyper intéressantes à l'intérieur. Donc j'ai passé globalement un très bon moment. Et la dernière saga dans cette catégorie-là, c'est Noblesse oblige de Maïwenn Alix, qui est une uchronie dans lequel les rois ne sont jamais morts. Il y a donc toujours un roi à la tête de notre France bien aimée. Celui-ci a une émission de télé-réalité, ça fait un peu penser à Hollywood version royauté. J'ai beaucoup aimé puisque ça commence comme un truc assez simple, où on se dit que ça va être de la romance, et puis à un moment donné ça switch, on est sur du trash à mort. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais clairement pas à ça. Ça m'a complètement surprise et du coup j'ai dégommé les 2 tomes à la suite, ce qui m'arrive extrêmement rarement. J'ai trouvé le tome 2 peut-être un petit peu en dessous par rapport au premier, mais je trouve que la conclusion est géniale. Franchement, je trouve que les deux s'allient à merveille et que ça fait une très chouette histoire. Je vous invite à la découvrir parce que j'ai franchement apprécié et c'était très agréable. Agréable, c'est peut-être pas le mot en fait, parce que clairement il se passe des trucs tellement trash. Bon, peut-être pas agréable, mais en tout cas elle était très intéressante et très addictive. On arrive aux sagas PPU Ultime, il y en a pas tant que ça, il y en a 3 aujourd'hui, mais c'est les sagas que je recommande vraiment les yeux fermés. Je pourrais la donner à n'importe qui, selon les sensibilités de chacun, bien évidemment, mais c'était incroyable. La première, c'est Les Mémoires de la forêt de Michael Brarno, qui est publié chez l'École des loisirs. Je ne m'attendais pas à aimer autant une saga jeunesse. C'est le genre de saga jeunesse qui a une double lecture, et que tu sois à 9-10 ans, à 15-16 ans, à 25-26 ans, à 40-70 et que sais-je, ça peut créer des émotions et faire vivre un moment incroyable le lecteur. C'est vraiment le genre de saga jeunesse qui permet à n'importe qui de passer un bon moment avec. Chacun des tomes est plus ou moins indépendant, mais traite d'un sujet majeur. Dans le premier, on va suivre donc un personnage qui subit la maladie de l'oubli-tout, qui est donc la maladie d'Alzheimer chez nous. Donc pour les gamins, tu vois juste une maladie où il a l'impression de tout oublier. Et pour nous, on peut faire des parallèles dans la réalité. Et j'ai trouvé cette histoire tellement attendrissante. Et dans chacun des tomes, il y a quelque chose qui va heurter plus ou moins notre sensibilité selon notre parcours, selon la façon de voir. Pour les enfants, ça reste une histoire juste super chouette, avec plein de bons sentiments, plein de bienveillance. Et pour les adultes, je pense que ça peut résonner de manière différente selon les vécus de chacun. Et c'est vraiment une incroyable saga que je recommande vraiment les yeux fermés. Vous allez pas du tout être étonnés sur la suivante. C'est donc Conjuration de Bleu Nguyen qui a été pour moi un énormissime coup de cœur. J'ai passé un incroyable moment qui repose entièrement sur la dynamique entre 2 personnages féminins qui se vouent une haine viscérale. Et c'est hyper intéressant puisqu'il y a des rebondissements dans tous les sens. On a des personnages gris, on a des parcours de vie qui sont horribles, on a tout un discours autour de la place de la femme, de la place du colonialisme, du fait d'être esclave, C'était hyper intéressant, au-delà de l'aspect hyper addictif de la saga. J'ai vraiment adoré cette saga. Vraiment, il y avait tout pour moi. C'est l'une des meilleures sagas young adultes que j'ai lues. Je sais que ça n'a pas marché sur tout le monde, principalement sur le tome 2 qui a peut-être un petit problème de rythme pour certains, puisque le tome 2 commence très lentement par rapport à tous les rebondissements qu'on a vécu dans le premier tome. Mais je sais pas, pour moi ça a été parfait. Je pense que le fait d'avoir lu le 2e tome du Traite et de ne pas l'avoir lâché, ça a beaucoup aidé sur cette histoire de rythme. Mais pour moi elle est incroyable, je vous la conseille les yeux fermés. C'est hyper intelligent, c'est hyper bien ficelé, c'est très divertissant. Allez-y, allez me lire ça s'il vous plaît. Et enfin une saga que moi je place en pépite ultime, mais qui est très mal aimée.
Vraiment, je gère de Unpopular Opinion à propos de cette saga, puisque c'est Les Oiselles de Nuit de Kate J. Armstrong qui est publié chez De Sexus. Ici, on est young adulte, et pour moi, c'est une histoire qui marche parfaitement du début à la fin. Je ne comprends pas pourquoi il a été tant mal aimé que ça, alors que c'est incroyable. J'ai d'ailleurs jamais vu de retour sur le tome 2. Je pense être la seule personne qui a fait un retour sur les réseaux sociaux de ce deuxième tome, mais il était incroyable. Autant je peux comprendre le premier tome, on tirait peut-être un peu trop vers la jeunesse. On est ici sur 3 femmes qui sont des oiselles de nuit, et donc elles peuvent transmettre, grâce à un baiser, leur magie. Elles sont donc protégées par les puissants, sauf qu'un jour elles vont se faire attaquer et leur vie va basculer. C'était tellement bien, il y avait tellement de sujets abordés, et là, si on cherche un livre qui parle de sororité, celui-là, on est en plein dedans. Le tome 2, c'est vraiment un condensé de sororité, c'est vraiment poussé à un extrême tellement chaleureux, tellement agréable, et pourtant il se passe des trucs atroces. J'ai vraiment adoré cette saga. J'ai adoré la plume, j'ai adoré les idées, j'ai adoré ce sentiment de puissance féminine. Je trouve qu'elle n'a pas assez de visibilité. J'aimerais que plus de personnes la découvrent et que plus personnes l'aiment. Je comprends pas pourquoi moi je l'ai autant aimé et que autant de personnes l'ont pas du tout aimé. Vraiment, je comprends pas. Elle a tout, cette saga. Et le second tome est bien plus long adulte que le premier, que je peux comprendre aisément qu'on n'ait pas accroché au premier. Mais si vous avez accroché au premier, allez me lire le deuxième, il est incroyable par rapport au premier. Je trouve qu'il y a encore une différence de niveau. C'était des proches coups de cœur, les deux. J'ai vraiment adoré. Je ne comprends pas. Voilà. Allez me faire honneur à cette saga. Allez l'essayer, s'il vous plaît. Qu'on soit plus à essayer de défendre ce livre. S'il vous plaît. Bref. On a fait le tour de toutes mes sagas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la saga que vous voudriez voir un peu plus passer sur les réseaux sociaux et qui est peut-être un peu mal aimée. N'hésitez pas à mettre n'importe quel emoji si jamais vous voulez... mettez-moi un oiseau pour les oiselles de nuit, s'il vous plaît. Si vous en êtes arrivé là, mettez-moi un oiseau. Je serai contente de voir que vous êtes arrivé jusqu'à ma propagande des oiselles de nuit. Je vous souhaite donc une excellente semaine. Désolée pour le fait que je sois extrêmement speed et peut-être un peu trop énergique. Si vous êtes arrivé là alors que vous cherchiez un moment d'apaisement, désolé pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Prenez soin de vous.